L'air qui nous entoure est une entité en mouvement constant. Ces mouvements sont engendrés par toute une série de facteurs. Il existe deux types de mouvements de l'air. Le premier est le déplacement horizontal. Le facteur le plus connu est la différence de pression. En effet, quand l'air est froid, il est plus dense et donc il se rapproche du sol, ce qui forme une zone de basse pression. A l'inverse, l'air chaud est moins dense et donc il s'élève, formant une zone de haute pression. Le vent est un déplacement horizontal de l'air engendré par la force de pression qui tend à se déplacer des zones de haute pression vers les basses pressions pour parvenir à une pression uniforme. Dans l'hémisphère nord, la rotation de la Terre introduit une force supplémentaire, la force de Coriolis, qui provoque sur tout objet en mouvement une déviation vers la droite, et dans l'hémisphère sud, une déviation vers la gauche. Cette déviation est nulle à l'équateur et s'intensifie selon la latitude. Le deuxième est le déplacement vertical. Comme dit tout à l'heure, la densité de l'air dépend de sa température. Ainsi, au contact du sol, l'air s'échauffe, devient donc plus léger et s'élève. Il se produit une ascendance. En montant, l'air se détend car la pression de l'air est moindre et se refroidit. Le mouvement ascendant se poursuit jusqu'à ce que l'air ait atteint la température du milieu environnant. Un autre facteur des mouvements verticaux est le relief. En effet, lors d'un mouvement horizontal, il arrive que le vent soit confronté à une montagne par exemple et se voit obligé de s'élever pour la contourner.